Des robots tueurs, un sujet de science-fiction, mais qui est en train de devenir bien réel. Il y a une course à l'IA et aux armes sans pilote qui pourrait changer le visage de la guerre. Dans ce reportage spécial, nous examinons les utilisations possibles de ces technologies par les deux plus grandes puissances mondiales en mettant l'accent sur la visibilité des États-Unis face à la Chine communiste. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les drones, on en trouve partout pour livrer du matériel, filmer des plans fantaisistes pour les vlogueurs ou accélérer les délais de livraison. Mais ils sont aussi utilisés pour traquer les gens. L'université du Zhejiang, une importante université technique militaire chinoise, a mis au point des drones de chasse autoguidés capables de se frayer un chemin dans une forêt de bambous pour trouver leur cible, sans avoir besoin de navigation par satellite. Les drones sont capables de faire cela grâce à ce qu'on appelle la technologie des essaims. Arthur Harman, chargé de recherche à l'Institut Hudson et directeur de l'initiative Alliance Quantique, explique précisément comment cela fonctionne. Il s'agit d'apprendre aux drones à imiter le comportement des oiseaux en vol ou des abeilles dans un essaim. C'est pourquoi nous l'appelons la technologie des essaims. Et nous sommes toujours émerveillés par la façon dont les oiseaux semblent voler en formation spontanée, tout comme nous sommes capables de le faire en évitant de heurter les objets, tournant et virevoltant ensemble, par centaines sous vos yeux. C'est un spectacle étonnant. Nous imaginons pouvoir faire cela avec de petits drones opérant dans une formation en essaim similaire, se déplaçant presque simultanément et tournant spontanément dans différentes directions pour aller chercher leur cible. Mais l'inquiétude actuelle est que ces drones puissent être utilisés pour tuer. Imaginez que chacun de ces drones transporte une arme, une bombe ou une sorte de dispositif létal qu'il est capable de délivrer sur sa cible. Et cela est capable, dans le processus, de submerger toutes les défenses mises en place pour abattre un ou deux ou même une douzaine de drones qui viennent à l'attaque. Affronter une meute de drones tueurs plutôt qu'un seul d'entre eux rend bien sûr les dispositifs plus difficiles à défendre. Parce que vous avez affaire à des drones qui arrivent maintenant par centaines et qui écrasent votre défense, vos systèmes de défense. Et même si vous en abattez beaucoup, l'un d'entre eux passera au travers et accomplira sa mission mortelle. Avec ce type d'armement en tête, par où commencer pour apprendre à s'en défendre? Rick Fisher, chargé de recherche au Centre international d'études et de stratégie, décrit ce que les États-Unis font pour combattre la technologie des essaims. Nous travaillons au développement de systèmes laser mobiles de faible à forte puissance et aussi sur des systèmes à micro-ondes qui peuvent désactiver des essaims de drones. L'énergie des micro-ondes ferait en gros frire les circuits des composants à l'intérieur du drone et le ferait tomber en panne. Quant à savoir comment ces avancées changeraient la guerre, L'intelligence artificielle combinée à l'apprentissage automatique et aux systèmes sans pilote, qu'ils soient dans l'espace, dans l'air, à la surface de la mer, sous la mer ou au sol, ont tous un énorme potentiel pour élargir le champ de la guerre, permettant aux commandants de mettre des machines devant des soldats et des vies, mais aussi pour accélérer considérablement la cadence de la guerre. et dans cette course, personne ne veut rester en arrière. Ce que nous appelons familièrement les drones, le ministère de la Défense et les experts militaires les appellent plateformes sans pilote ou systèmes sans pilote. Ils représentent l'avenir de la puissance aérienne. Ils représentent les moyens dont dépendront à l'avenir le contrôle et la domination du domaine aérien. Et maintenant, la course à l'espace aérien est lancée. La Chine et les États-Unis travaillent tous deux à permettre à leurs pilotes de 5e génération et même aux pilotes d'avion de la génération précédente de contrôler ce que nous appelons des ailiers loyaux. Il s'agit d'aéronefs sans pilote qui peuvent voler de manière beaucoup plus violente, beaucoup plus manœuvrable qu'un aéronef piloté et qui peuvent transporter une charge utile, des bombes et des missiles anti-aériens, et ils sont sacrifiables. Comment cela se traduit-il en termes d'utilisation en mission?
Si un pilote peut envoyer 4 ou 5 ailiers loyaux devant lui pour combattre une escadrille ennemie qui arrive, cette escadrille doit combattre ces avions sans pilote qui sont probablement beaucoup plus maniables et grâce à l'intelligence artificielle, pensent probablement plus vite que le pilote. Et c'est un grand avantage. Et avec ces avancées viennent les risques. L'intelligence artificielle et les programmes d'auto-apprentissage, si vous voulez, dans la mise en confrontation des logiciels, les niveaux de combat auxquels nous sommes confrontés tous les jours, la cyberguerre, la guerre électronique, même la guerre politique sur les réseaux sociaux. Les programmes dotés d'une intelligence artificielle intégrée ou d'une capacité d'apprentissage sont capables de vaincre leurs adversaires beaucoup plus rapidement. Cette capacité d'adaptation peut représenter un danger pour la partie adverse. Et avec une technologie aussi puissante, un retard de développement est synonyme de risque élevé. Le consensus actuel parmi les experts américains est que la Chine a une certaine avance sur nous, ce qui est ironique, car bien sûr, l'intelligence artificielle et la technologie d'apprentissage automatique sont en fait nées ici, aux États-Unis. Mais cela dépend aussi de la perspective. En termes d'éléments technologiques individuels, nous sommes probablement légèrement en avance sur ce que les Chinois sont capables de produire. Mais l'accent doit être mis sur l'intention de s'engager à investir dans toutes ces technologies. Certains secteurs sont plus avancés que d'autres. L'armée de l'air et la marine américaine, cependant, investissent massivement dans des systèmes de combat sans pilote qui peuvent être améliorés par l'intelligence artificielle. Mais je pense que nous suivons le rythme des Chinois. Nous ne sommes peut-être pas en avance sur eux. Ils sont vraiment très proches. Même l'ancien PDG de Google a fait une déclaration là-dessus. Eric Schmidt, ancien PDG de Google, a déclaré que nous avons perdu du terrain au profit des Chinois et qu'on peut s'attendre à ce que les Chinois conservent leur leadership dans ce domaine. Et c'est inquiétant pour de nombreuses raisons. Parmi ces raisons, la confidentialité figure en tête de liste. L'une des questions les plus importantes autour de cette technologie de l'information, et les nouvelles avancées qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années la soulèvent vraiment, c'est la question de la confidentialité. Qui va avoir accès aux données ? Qui va contrôler et manipuler les données qui alimentent la technologie de l'intelligence artificielle, qui est fournie en abondance dans notre technologie sans fil, y compris la future technologie sans fil comme la 5G, et enfin la technologie sans fil de la 6G. Et il y a une différence dans la façon de s'y prendre chez les deux principaux acteurs dans le monde, les États-Unis et la Chine. Tout d'abord, la Chine communiste. En raison de l'omniprésence de l'intelligence artificielle en tant que technologie de surveillance pour les systèmes militaires et d'armes, ainsi qu'en tant que technologie commerciale, en termes de fourniture d'analyse et d'accès aux données. Pour toutes ces raisons, les Chinois se sont lancés dans l'aventure, à une vitesse absolument vertigineuse, sans aucune retenue. Dans le même temps, aux États-Unis, nous sommes toujours pris dans un débat sur la question suivante. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont-ils vraiment une pratique éthique ? Est-ce le genre de choses pour lesquelles nous devrions vraiment investir de grandes quantités d'argent ? Y a-t-il un danger que nous créions des machines autonomes qui prendraient le relais de leurs créateurs humains ou de leurs utilisateurs humains ? Allons-nous aboutir à une situation dans laquelle les machines non seulement sont plus intelligentes que nous, mais le savent, et donc en quelque sorte se disent « Nous pouvons nous passer de ces êtres humains, continuer à agir et diriger le monde pour nous-mêmes ». C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, prenez soin de vous et à bientôt.